Ensuite des séquences dédiées à la gestion des longs documents, on arrive à notre septième étape et dans cette séquence, nous allons voir comment gérer l'enchaînement des pages. Alors d'une manière générale, lorsque vous allez faire de la saisie au kilomètre, on pourrait dire que les pages glissent toutes seules et elles s'insèrent de manière automatique. À partir d'un nombre de lignes, vous allez automatiquement déclencher la création d'une nouvelle page. On parle là d'insérer un saut de page automatique. C'est le cas dans ce document. Aucune restriction n'a été demandée, donc le document glisse tout seul, hormis les chapitres de type titre 1 qui ont eu la faculté, on l'avait fait précédemment, de recevoir une information de type saut de page avant. Donc nous avons paramétré dans les styles titre 1 une option d'enchaînement au niveau du paragraphe de façon à l'obliger à créer un saut de page avant. Ce qui nous permet d'avoir, si je diminue un petit peu le zoom, en bas à droite, voilà, de voir que les pages démarrent à chaque fois avec un nouveau chapitre. Ou plutôt, quand il y a un nouveau chapitre, celui-ci disposé dans une nouvelle page. Pardon. Alors, en revanche, nous pouvons rencontrer quelques petits aléas. Exemple ici, nous avons un chapitre, enfin du moins un paragraphe, qui se trouve tout seul, isolé dans une page. Bien, alors on pourrait tout aussi bien gérer les marges, dire voilà, je vais modifier ma marge du haut, et en modifiant ma marge, forcément, en la diminuant un petit peu, ça va me permettre au texte de rentrer. Donc ce qu'on pourrait faire aussi, c'est insérer un saut de page. Et pour cela, donc, vous pouvez utiliser un raccourci clavier, qui est simple, c'est la touche CTRL Entrée. Donc là, je vais scinder donc, la page de manière manuelle pour laisser le contrat de commande dans une page qui correspondrait à une page de garde. Et avec CTRL Entrée, je génère une nouvelle page pour mettre en place les principes de notre contrat. Donc là, vous voyez effectivement qu'il a créé un saut de page. Alors quand vous voyez apparaître la mention, ça veut dire que c'est un saut de page manuel. Vous pouvez également le faire à partir de l'onglet mise en page. Et là, vous avez un bouton pour cela, saut de page. Donc exemple, si je veux le supprimer, je sélectionne la ligne, j'appuie sur Supre du clavier, je reconstitue les morceaux. Et à l'endroit où il y a le curseur, si je clique sur saut de page, je propose un saut de page. Donc vous comprendrez que le raccourci clavier CTRL Entrée est quand même beaucoup plus rapide que de passer par l'onglet puis la commande. Bien, néanmoins, le résultat est le même. Alors, en ce qui concerne la table des matières, alors on va être dans une seconde hypothèse. On va imaginer que la table des matières, elle va être avec des en-têtes et des pieds de page différents. Bien, dans ce cas-là, je vais devoir faire en sorte que pour obtenir des en-têtes et des pieds de page différents, je dois faire en sorte que la table des matières soit isolée pour qu'elle puisse avoir une mise en page différente. Et pour cela, je dois insérer à la place d'un saut de page ce qu'on appelle des sauts de section. Alors, si vous vous rappelez, dans la toute première dans la première séquence, pardon, de ce chapitre dédié au long document, j'avais parlé du clic droit sur la barre d'état pour afficher des options. Et en revanche, ici, nous allons avoir besoin de faire apparaître par le clic droit sur la barre d'état la notion de section. Donc je vous propose de la cocher, cette option-là. Et en cochant cette option, vous aurez ici une remarque section. Pour l'instant, l'ensemble des éléments figurent, toutes les pages figurent dans la même section. C'est pour cela que si je suis dans la première page ou bien avec CTRL fin si je vais à la dernière page, quel que soit le nombre de pages, quelle que soit la page dans laquelle je suis positionné, mon document ne comporte qu'une seule section. Bien, je vais revenir à l'endroit où j'avais besoin d'insérer une séparation. Donc imaginons qu'à partir d'ici, à partir de ce point, je voudrais que ma table des matières soit isolée. J'insère dans l'onglet mise en page, à partir du bouton saut de page, la notion de section. Et je crée une page. C'est pour cela que je vais choisir l'option page suivante. On verra un petit peu plus tard dans d'autres séquences à quoi correspondent les sauts de section continus. Donc je vais proposer ça. Section, page suivante. Automatiquement, à la page suivante, à partir du point d'insertion, à partir du curseur, eh bien, Word a créé une section. Il a créé une nouvelle section à la page suivante. Ce qui veut dire que, pour l'instant, quand je suis dans cette page-là, quand je suis ici, je suis dans la page 2, dans la section 1. Mais lorsque je vais cliquer après cette double ligne, par exemple ici, je suis maintenant après le saut de section,
Je suis maintenant rentré dans la section 2, page 3. Me voici dans la prochaine section. Et pour l'instant, cette section 2 est valable à partir de cette page 3 jusqu'à la fin de mon document. Je vais faire un contrôle fin pour vous montrer. Voilà, je suis à la toute dernière page, je suis encore dans la section 2. Ce qui veut dire que notre table des matières n'est pas vraiment isolée, parce qu'elle est dans la section 2 avec toutes les autres pages. Je vais revenir dans ma section 2, donc je reviens dans la table des matières, voilà, et j'aimerais bien qu'elle soit isolée. Donc elle est déjà isolée entre ce qui la précède, mais elle n'est encore pas isolée, cette table des matières, avec ce qui la succède. Donc, je vais me positionner dans le dernier paragraphe, d'accord, et ici, je vais procéder de même. Je vais également, dans l'onglet mise en page, insérer, saut de page, une section à la page suivante. De ce fait, Word va afficher un saut de section page suivante, et ici, il va générer une nouvelle page. Alors, comme vous aviez déjà au préalable indiqué qu'il fallait un saut de page avant pour les titres, hein, ça faisait partie des options que nous avions demandé dans les formats des titres 1, dans les séquences précédentes, eh bien, cette nouvelle page, je vais la supprimer. Je me positionne à gauche du paragraphe, je le sélectionne et j'appuie sur la touche Supra. Et cette nouvelle page a été supprimée. Voilà, donc dans la continuité, je vais avoir, si on récapitule, dans cette page-là, là je suis sur la page 2, je vais avoir à la suite une section. Donc, ma table des matières, qui est à la suite de cette section, est dans une section 2. Et comme j'ai ajouté une nouvelle section après ma table des matières, on le voit ici par ce double trait, je me retrouve dans cette page-là, la page 4, dans une troisième section. Ce qui veut dire, je prends un peu de recul avec le zoom, que dans mon document, je vais avoir, voilà, on a la totalité, cette page-là dans la première section, cette page-là, c'est ma table des matières dans une deuxième section, on le voit en bas, et tout le reste de mon document, à partir de la troisième page jusqu'à la fin, quel que soit l'endroit où vous allez cliquer, dans la troisième section. Ce qui veut dire que notre table des matières est maintenant bien isolée du reste de mon document. Je vais pouvoir ainsi, et on le verra dans des séquences ultérieures, mettre en place des en-têtes et des pieds de page différents, procéder à des mises en page différentes dans la partie dédiée à ma table des matières. Voilà, ce qui est donc ici. Alors, je poursuis toujours dans mon idée les enchaînements. Je vais aller un petit peu plus loin. Et je crois avoir remarqué un petit problème. Voilà, ici, ça tombe bien. Dans le premier chapitre, j'ai un paragraphe qui commence à la fin de la page et qui se poursuit à la suite dans une autre page. Alors il faut savoir que dans le traitement de texte, il y a une notion d'enchaînement fondamentale, c'est celle qui respecte l'option éviter lignes veuves et orphelines. Éviter lignes veuves et orphelines. Et c'est ce qu'applique Word. Il applique cette règle par défaut. Exemple, si je sélectionne le paragraphe, on voit bien qu'il est à cheval entre les deux pages. Lorsque je vais aller dans l'onglet Accueil et lorsque je vais aller chercher le pictogramme des formats de paragraphe, on va aller dans l'onglet Enchaînement qui appartient au format de paragraphe. On voit que la case à cocher, éviter veuve orpheline est cochée. Alors cette case à cocher, il faut la laisser car elle permet d'éviter à ce qu'il y ait une seule ligne toute seule au début d'une page ou toute seule à la fin d'une page. Et comme ce paragraphe, eh bien, malheureusement, il tombe ici, il ne va pas laisser le mot auteur tout seul hein, sur cette nouvelle page. Il va faire en sorte que le mot auteur précède d'une ligne. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple. Si je me place avant le paragraphe, si je fais entrer, donc on voit maintenant qu'il y a deux lignes à la fin. Si je fais entrer, normalement, il ne devrait laisser qu'une ligne à la fin de la page. Et il ne va pas le faire. Il va prendre les deux lignes et il va les mettre ensemble à la page suivante. Donc il y a un système de mise en page automatique hein, qui est primordial et que Word va appliquer automatiquement. Voilà, ça c'est une chose qui est intéressante. Alors, malheureusement, dans mon paragraphe, j'ai pas de chance, ça tombe comme ça. Je ne pourrais rien faire. Hein, parce que la règle du jeu était de reprendre une nouvelle page chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre. Donc ça tombe mal, c'est comme ça. Hein. En revanche, ce que je peux essayer de faire, c'est de gagner au niveau des marges. Mais je vais peut-être rencontrer le problème dans un autre chapitre. Donc je vais le laisser comme cela. D'accord ? Imaginons une autre hypothèse,
si j'ai des paragraphes que je ne veux pas séparer. Par exemple, ces deux paragraphes-là, s'il arrivait qu'ils étaient en fin de page, je ne voudrais pas qu'ils se séparent. Je dois les rendre solidaires. Alors, bon, je pense que là, ce ne sera peut-être pas un bon exemple, je vais aller un petit peu plus bas. On va le faire plutôt à la page, voilà, sur celle-ci. Voilà, c'est quand même beaucoup plus cohérent. J'ai tout un ensemble de paragraphes que je ne souhaiterais pas scinder, toute cette partie-là. Pour l'instant, si je vous montre un exemple, je fais entrer, il est d'accord pour que ça se soit scindé. Vous avez une partie du paragraphe, une partie du texte qui est ici, et la suite qui commence à la page suivante. Dans l'idée où je ne voudrais pas que ça se produise, eh bien je fais en sorte que les paragraphes deviennent solidaires. Je vais sélectionner la totalité des paragraphes que je veux rendre solidaires, par un clic glissé, parce qu'il y en a plusieurs, hein, on compte au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et dans l'onglet Accueil, par l'intermédiaire du pictogramme dédié au paragraphe, je vais demander à mettre en place des paragraphes solidaires. Donc tous ces paragraphes deviennent solidaires. Je vais valider OK. Et chacun des paragraphes contient un petit carré noir qui veut dire, qui représente l'idée de solidarité. Si je crée un des espaces, vous voyez, j'ai ajouté une simple interligne, il est interdit à ce que tous ces paragraphes soient coupés entre deux pages. Hein. Ça peut être intéressant pour des citations ou des paragraphes avec des puces que l'on ne voudrait pas scinder. Hein. Par exemple, si je sélectionne ces paragraphes, je leur applique des formats de puces, voilà, je ne veux pas que ça soit coupé, et bien la liste restera scindée. Bien. Vous pouvez également proposer le même système avec une des lignes de paragraphe. Alors je vais essayer de retrouver un exemple assez probant. Alors là, il faut que je vais revenir à la première page, au premier paragraphe. Voilà, ici. Donc dans l'idée, si je ne veux pas que ce paragraphe-là se coupe, comme c'est le cas entre deux pages, hein, donc là, il est d'accord, on est d'accord, hein, il respecte bien la notion de ligne veuve orpheline, mais en l'occurrence, le paragraphe est coupé. Imaginons que ce soit une citation, et je ne veux pas que ça soit coupé. Je vais retourner dans l'onglet Accueil, dans le pictogramme dédié au format de paragraphe, et là, je vais cocher la notion de ligne solidaire. Je le fais exclusivement pour ce paragraphe, hein, nous sommes bien d'accord. Il n'est pas question de le faire pour l'ensemble du document. Là, on fait un travail au cas par cas, hein, en fonction de l'enchaînement et de la situation du paragraphe dans l'enchaînement des pages. Donc je vais valider OK, et on voit automatiquement que tout le paragraphe a été rendu solidaire. Les lignes entre elles sont solidaires, hein, d'accord? C'est la différence entre ligne solidaire et paragraphe solidaire. Quand il y a plusieurs paragraphes, si je veux les rendre solidaires, je les sélectionne et je propose l'option de solidarité. Hein, c'est ce que j'ai fait sur le chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, il me semble. Je vais revenir un peu plus haut. Voilà, donc c'était ici, je crois. Je l'avais fait ici. Bien, voilà, je ne retrouve plus ma page, mais en fait, je l'avais fait ici. Voilà, c'est ça. Je retrouve enfin ma page. Donc, c'est ici. Là, j'ai rendu tous mes paragraphes solidaires. Et j'ai fait l'exemple également pour l'objet de ce paragraphe qui, lui, ne peut pas être découpé au milieu d'une page. Donc, je ne peux pas avoir ce paragraphe séparé par un saut de page, ni manuel, ni automatique. Voilà. Bon, désolé pour cette petite navigation en direct. Je n'avais plus à retrouver mes petits par rapport aux exemples. Mais en l'occurrence, vous avez ici un exemple frappant d'un enchaînement de pages que vous pouvez constituer d'une manière automatique pour ce qui est de la gestion des lignes veuves et orphelines, d'une manière automatique pour la gestion des nouveaux chapitres, où on indique dans le style que l'on aimerait avoir un saut de page avant, et au cas par cas, je gère les enchaînements des pages en fonction des critères de solidarité entre les paragraphes ou bien entre les lignes. Voilà, dans la prochaine séquence, nous parlerons de la mise en page générale, c'est-à-dire les marges, voire également la numérotation des pages.